Dans cet exercice, on considère un circuit électrique présenté sur le schéma. Ce circuit est alimenté par une tension sinusoïdale U en fonction du T, donc ici c'est bien U, de pulsation oméga et valeur efficace, donc U égale 20 volts. Sachant que L oméga est égal à 1 sur C oméga est égal à R, est égal à 10 ohms, pour la première question, il faut déterminer les intensités complexes des courants dans chaque branche. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va représenter le schéma équivalent de ce circuit en remplaçant chaque dipôle, donc les condensateurs, les résistances et la bobine, par leur impédance. Donc, je vais présenter cette branche-là qui contient le générateur, donc U. Dans cette branche, nous avons l'impédance de condensateur. Dans une branche parallèle, nous avons l'impédance de résistance en série avec l'impédance de la bobine. Ensuite, en parallèle, nous avons une impédance de condensateur et l'impédance, à nouveau, l'impédance de la résistance. Donc déjà, on va simplifier ce schéma en regroupant les impédances qui sont en série donc on va les remplacer par une impédance équivalente. Donc ça sera le générateur, une impédance ZC. Dans cette branche, je vais introduire l'impédance équivalente Z1 et dans l'autre branche, la même chose, je vais introduire l'impédance équivalente Z2. Donc, Z1, l'impédance équivalente, donc on va regrouper les deux impédances, celle de la résistance et de la bobine. Donc, ça sera R plus J oméga L. Z2, la même chose, sauf que nous avons regroupé l'impédance de la même résistance et de condensateur. Donc, ça sera égal R moins J sur oméga C. Et maintenant, on va mettre les valeurs numériques. On sait que R est égal à 10 ohms et L oméga est égal aussi à 10 ohms. Donc, je vais factoriser dans ce cas par 10, vu que R égale à 10 et oméga L c'est 10. Donc, j'aurai 10 facteur 1 plus J. Et pour ZL, la même chose, donc 1 sur oméga C, c'est 10. Donc pareil, je vais factoriser par 10. Donc ça sera 1 moins J. Donc nous avons retrouvé les impédances équivalentes dans chaque branche. Maintenant, il faut retrouver les intensités qui circulent, les intensités complexes qui circulent dans chaque branche. Donc, pour cela, donc les sens de ces intensités sont déjà précisés dans l'énoncé. Donc, ici, nous avons I1, ici, nous avons I2, et l'intensité dans la branche de générateur a ce sens-là, et la flèche de tension sur le générateur, donc ça c'est U, également vers le haut. Comme ça, on considère notre générateur dans la convention de générateur. Par contre, toutes les impédances, on va les traiter dans la convention de récepteur. Donc, la flèche de tension contre la flèche de courant, donc je vais marquer UC. Ici, la même chose, la flèche de tension contre la flèche de courant, je vais marquer U1. Et la même chose ici, donc la flèche de tension contre la flèche de courant.
I2. Donc ça, c'est le nœud A. Ensuite, je vais considérer les deux mailles qui se situent à l'intérieur. Le sens de parcours, par exemple, dans cette première maille, ça sera dans ce sens-là, et dans la deuxième maille, dans le sens inverse. Et maintenant, donc on va établir, premièrement, la loi des nœuds. Donc, je vais considérer ce nœud A. Le courant entrant en ce nœud, c'est le courant I. Et les courants sortants sont I1 et I2. Donc, ça sera la somme I1 plus I2. Maintenant, la loi de maille pour la première maille. Donc, je suis la flèche de parcours. Donc, la tension U dans le sens de parcours, donc positive, U, moins UC, négative, contre, moins UC. Je tourne, je tourne, je tourne, donc moins U1, négative, et tout ça égale à 0. Donc, maintenant, je vais appliquer la loi d'Ohm pour chaque impédance. Donc, ça sera moins UC, donc ça sera le courant qui traverse cette impédance, donc c'est le courant I, fois Z, c'est l'impédance de condensateur, moins U1, donc c'est le courant qui traverse cette impédance, donc moins I1, fois Z1. Tout ça égale à 0. Donc, qu'est-ce que c'est ZC? On va écrire tout de suite. ZC, donc ça sera moins J sur oméga C. Et en tenant compte que 1 sur oméga C est égal à 10, donc ici on aura moins 10J. Maintenant, je vais mettre les valeurs des impédances. Donc U moins I, facteur moins 10J. Donc ça sera plus 10J, moins I1 Z1, donc moins I1, 10, 1 plus J, 1 plus J. Là, tout ça égale à 0. Donc nous avons cette première équation, cette deuxième équation. Et la même chose, donc on va écrire la loi de maille pour la maille numéro 2. Donc je suis cette sens de parcours, U2 positive, U2 positive. Je tourne, je tourne, je tourne. Donc, cette flèche tourne contre la flèche U1. Donc, ça sera moins U1 sera égal à 0. Donc, U2 est égal à U1. J'applique la loi d'Ohm. Donc, ça sera Z2 fois I2, l'intensité qui traverse. Donc, Z2 I2 sera égal à Z1 I1. Z1 I1. Z2, c'est 10 facteur 1 moins J, I2. Z1, c'est 10 facteur 1 plus J, I1. Donc 10 et 10 se simplifient et nous avons que l'expression que I2 sera égale à 1 plus J divisé par 1 moins J, I1. Maintenant, je vais transformer cette expression sous forme algébrique et pour cela, le numérateur et le dénominateur, je vais multiplier par le conjugué de dénominateur, donc ça sera 1 plus J, donc dans ce cas ici, ça sera 1 plus J au carré, et dans le dénominateur, donc 1 moins J fois 1 plus J, fois I1. Donc, égal. Je vais développer, donc ça sera 1 plus 2J
plus j au carré, donc ça sera moins 1, divisé par, donc ici nous avons 1 plus b au carré. Donc nous avons 1 plus 1. En fait, faites attention, b, ce n'est pas j. Donc vous présentez ce nombre complexe comme 1 moins 1 fois j. D'accord? Donc 1, notre b, donc a au carré plus b au carré. D'accord? La partie réelle fois partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, c'est bien 1, ce n'est pas un j. Donc il faut prendre la partie réelle, donc 1, la partie imaginaire 1. Donc les deux au carré. Donc ça sera 1 moins 1 se simplifie et on aura 2j divisé par 2. Donc ça sera juste j et on n'oublie pas à multiplier par i1. Donc i2, nous avons trouvé que i2 sera égal à juste à j fois i1. Très bien, donc ça c'est notre troisième équation. Et maintenant, on va résoudre le système des équations. Donc, l'équation numéro 3, je vais introduire dans l'équation numéro 1 et ça sera donc I sera égal I1 plus I2 et à la place de I2, je vais mettre J I1. Donc, je vais factoriser par I1, donc I1 sera égal donc I1 facteur 1 plus J. Je vais marquer, ça c'est l'équation numéro 4. Et maintenant, je vais utiliser cette équation numéro 2. Et pour cela, je vais effacer la partie du haut. Ça, on n'a pas besoin. Donc l'équation numéro 2, je vais retravailler cette équation. Donc ça sera U, je réécris, plus I, à la place de I, je vais mettre l'expression en fonction de I1. Donc, ça sera I1 facteur 1 plus J fois 10J moins I1 fois 10 1 plus J. Tout ça égale à 0. Donc, on va développer. On va factoriser déjà par 10 et I. Donc, je ne vais pas mettre de l'autre côté. Pour l'instant, je vais développer et je vais factoriser les deux termes par 10 I1. Donc, plus 10 I1. Il me reste ici, donc, J facteur 1 plus J moins 1 moins J. Tout ça égale à 0. Donc, U plus 10 I1. Je développe, donc c'est J, plus J au carré, donc moins 1. Ensuite, nous avons moins 1 et moins J égale à 0. Donc J et J se simplifient. Et on retrouve que U moins 20 I1 est égal à 0. Donc U sera égal à 20 I1. Je vais effacer cette partie-là maintenant. Donc, d'où I1 sera égal à U divisé par 20. Donc, I1 sera égal à U divisé par 20. Donc, I2, à partir de cette équation, I2 sera égal JI1, donc J fois U divisé par 20. Et maintenant, J,
je vais présenter donc comme exponentielle j de pi sur 2. En fait, regardez, l'exponentielle, donc déjà l'exponentielle de j pi sur 2, ça sera égal cosinus de pi sur 2, donc j'utilise la formule pour l'exponentielle jx, plus j sinus de pi sur 2. Donc, cosinus de pi sur 2 vaut 0, sinus de pi sur 2 vaut 1, et on retrouve bien l'égalité, donc qui est vérifiée que j est égal à exponentielle de j pi sur 2. Donc, I2, dans ce cas, ça sera égal U divisé par 20 fois l'exponentielle j pi sur 2. Donc, regardez, I1 est proportionnel à U. C'est-à-dire que I1 sera bien en phase avec le générateur de tension. Par contre, I2 est en avance de pi sur 2 par rapport à U, si on prend U comme référence de phase. D'accord? Donc, I2 est en avance par rapport à U parce que la phase que nous avons trouvée est positive. Et maintenant, le courant qu'il nous reste à trouver, c'est le courant I. Donc, on va écrire I est égal à I1 plus I2. Donc, je vais factoriser tout par U sur 20, U sur 20, et entre les parenthèses, il va me rester donc facteur 1 plus, et ici, je vais utiliser cette forme-là, 1 plus J. D'accord? 1 plus J. Vous allez voir pourquoi. Parce que je cherche à présenter après le courant I sous sa forme exponentielle. Donc, il faut que je prenne ce facteur sous la forme algébrique et je présente sous la forme exponentielle. Donc, 1 plus J sera égal, donc le module, c'est racine de 1 plus 1, donc ici le facteur c'est 1, donc 1 plus au carré plus 1 au carré, donc ça sera racine de 2, fois l'exponentielle j phi, donc tangente de phi, donc ça sera égal à partie imaginaire sur partie réelle, donc ça sera 1 divisé par 1, donc tangente phi sera égale à 1, donc je vais écrire ici tangente phi sera égale à 1, donc phi sera égal à pi sur 4. Donc ici, nous avons l'exponentielle de j pi sur 4. Donc le courant I, je vais réécrire en tenant compte de cette présentation exponentielle, donc U divisé par 20, racine de 2, exponentielle j pi sur 4. Donc, ce qu'on voit, c'est que le courant I sera en avance par rapport à la tension de pi sur 4. Donc, nous avons retrouvé les intensités complexes. Maintenant, on va les écrire plus proprement en tenant compte que l'expression de la tension U, donc c'est l'amplitude, fois exponentielle J oméga T. La tension U, je vais prendre comme la référence des phases et je vais comparer les courants par rapport à la phase de la tension, d'accord? Dans ce cas, le courant, donc ça c'est par contre c'est la valeur efficace, donc je vais marquer ici UM, d'accord? L'amplitude. Dans ce cas, les courants, je vais les écrire plus proprement. Donc I1 sera égal à l'amplitude, donc U divisé par 20, donc UM, et d'ailleurs l'amplitude, donc ça sera la valeur efficace, U, fois racine de 2, exponentielle J oméga T. Donc la valeur efficace sera égale l'amplitude divisée par racine.
Ça, c'est la définition de la valeur efficace. Dans ce cas, je prends l'amplitude, donc U fois racine de 2, et je divise par 20. Donc ça, c'est l'amplitude de courant. Ensuite, le courant I1 a la même pulsation et ce courant n'est pas déphasé par rapport à la tension. Maintenant, le courant I2 sera égal, donc l'amplitude U racine de 2 divisé par 20, la même chose. Par contre, il faut que je rajoute la phase, donc ça sera J oméga T plus pi sur 2. Donc le courant I2 est en avance, vu que c'est positif, par rapport à la tension. Et enfin, le courant I, donc ça sera U sur 20 fois racine de 2, donc U racine de 2 divisé sur 20 fois racine de 2, donc ici fois racine de 2, exponentielle J oméga T plus pi sur 4. Donc I est déphasé, est en avance de pi sur 4 par rapport à la tension. Donc on va simplifier. Racine de 2 fois racine de 2, ça sera 2. Et on aura U divisé par 10 exponentielle J oméga T plus pi sur 4. Donc nous avons retrouvé les intensités complexes I1, I2 et I. Et maintenant, il faut, dans la deuxième question, il faut déterminer l'expression des courants réels. Donc, il faut passer de la présentation complexe en présentation réelle. Regardez comment on fait. Donc, I1, on remplace juste par I1 en fonction du T. Je garde la même amplitude. L'amplitude va rester la même, donc ça sera U, racine de 2 divisé par 20, ça c'est l'amplitude. Et ensuite, l'exponentielle J, je remplace soit par cosinus, soit par sinus. C'est comme vous voulez, mais si vous avez choisi le cosinus, il faut appliquer le cosinus pour tous les courants et pour toutes les tensions. La même chose, si vous avez choisi le sinus, il faut appliquer le sinus pour tous les courants et pour toutes les tensions. Donc, je vais choisir sinus et je prends l'argument, donc sinus, de oméga t. Donc ça, c'est le signal réel. En fait, la présentation complexe, ça nous sert juste à faire les calculs, d'accord? Les calculs sous forme complexe, beaucoup plus simples par rapport aux calculs sous la forme réelle avec les sinus et cosinus. Donc la présentation complexe, c'est juste un outil. Mais à la fin, dans la vie réelle, on n'observe pas quelque chose d'imaginaire, on observe sur les oscilloscopes, par exemple, on observe les signaux réels, d'accord? Et pour passer de la présentation complexe à la présentation réelle, on remplace exponentielle J, soit par sinus, soit par cosinus. Donc, et maintenant, en tenant compte que U est égal à 20, donc je retrouve que I1 a l'amplitude racine de 2 sinus oméga t. Donc ça, c'est I1. La même chose, je vais faire pour I2. Donc I2 en fonction du temps. Ça sera égal, je prends la même amplitude, donc U racine de 2 divisé par 20. L'exponentielle, je remplace par sinus parce que j'ai déjà choisi le sinus. Et l'argument, je garde. Donc je mets oméga t plus pi sur 2. Donc U c'est 20, donc au final j'obtiens racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 2. Et enfin, le dernier courant, le courant I, en fonction du temps, la même amplitude, donc U sur 10,
Exponentielle j, je remplace par sinus. L'argument, donc oméga t plus pi sur 4. Donc U est égal à 20, donc 20 sur 10, donc ça sera 2, sinus oméga t plus pi sur 4. C'est fait.